Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Comment ça va aujourd'hui? Un petit peu que j'ai pas fait de podcast, faut comprendre qu'en janvier, c'est le mois mort de YouTube. C'est le mois que, en tant que YouTuber, podcasteur sur la plateforme YouTube, on est le moins payé. Et à cause de ça, je suis comme, bon, ben Chris m'a pas... Toutes les vidéos que je voulais faire en janvier, moi les faire en février, moi être payé plus, ça change rien pour moi. Donc ça fait que c'est quand même un petit peu des vacances, sans être trop des vacances, c'est plus tu prends ça relax, tes projets, tu fais plus de montage, tu fais plus des choses à l'interne. Ça vaut la peine. Et donc là je suis de retour pour le What the fuck Solo, puis en même temps il n'y a pas grand chose qui se passe en janvier, c'est un temps un petit peu plus mort. Mais je suis content d'être avec vous aujourd'hui, avant de débuter ce podcast. Si vous voulez encourager le podcast. La meilleure façon, en fait, pas d'encourager, mais de supporter le projet, le podcast, le What the fuck Kev Solo. Si vous adorez ce podcast, si vous dites, hey Kev, je veux t'encourager, j'ai envie de donner de l'argent. Ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. Et je tiens à remercier les nouveaux membres Patreon qui ont rejoint récemment. On a Louderic Bouchard Chevrier. Merci à toi de rejoindre le membre Patreon. Et un certain M, juste la lettre M. Bonjour. Bienvenue, ces nouveaux membres Patreon. Si on pouvait devenir membre YouTube, Patreon, ça vous parle un petit peu moins. C'est le gros bouton rejoindre en bleu. 1,50$ par mois, 4$ par mois. C'est genre la base, c'est le best. Sinon, vous faites juste écouter le podcast avec du monde, en parler. Ça, c'est pas bien. Aussi, tous les lundis, moi j'ai un show d'humour avec une entrée gratuite à Montréal, à Pointe-Saint-Charles, station Charlevoix. Ça, c'est entre proche de Verdun. C'est à côté de Verdun, à côté de Saint-Henri, entre les deux, dans le fond. Station Charlevoix, sa ligne verte. Venez voir ça tous les lundis 20h à la taverne La Chic Régale. C'est un vrai. Ça s'appelle le vrai open mic. C'est du fun, on a du plaisir. J'adore animer. Ça me change les idées. C'est très différent de la soirée à Saint-Jérôme. Là, j'en ai une à soir. La prochaine, c'est le 8 mars à Saint-Jérôme. Ça, il faut acheter des billets d'avance. Mais sur le site, vous pouvez le voir sur le site de l'Artemis Bistro Urbain. Bref, aujourd'hui, sujet d'actualité que je vois popper de plus en plus, parce qu'il me tape ses nerfs, tabarnak. Le nouveau jeu vidéo de Harry Potter, Hogwarts Legacy. La légalité de Hogwarts. C'est quoi en français en tout cas? Harry Potter Hogwarts Legacy. Un nouveau jeu vidéo, un RPG dans lequel tu incarnes un jeune sorcier. Et tu choisis ta famille, tu peux torturer des élèves, c'est un RPG, tu peux faire vraiment ce que tu veux, c'est un monde libre, un peu un GTA, mais de Harry Potter, pour ceux qui sont pas des gamers à la base. Et là, il faut comprendre, il y a un gros problème avec la franchise de Harry Potter, parce que Harry Potter, le monde, oui, même si c'est une des franchises les plus aimées de tous les temps, le monde a commencé à boycotter Harry Potter à cause des propos de J.K. Rowling qui ont été dit comme transphobe. J.K. Rowling est transphobe. Et depuis ce temps, tout ce qui est du milieu de Harry Potter, le monde sont comme pourquoi je vais supporter Harry Potter quand J.K. Rowling est transphobe? Et là, j'ai vu popper dans mon feed d'actualité plein de gens qui ont fait des longs paragraphes pour dire qu'ils ne supportaient plus Harry Potter. Moi, je suis tanné, je ne peux pas supporter Harry Potter sachant que son autrice est transphobe, blablabla. Tu sais, pour se sentir bien. Tu sais, l'œuvre de Harry Potter n'est pas transphobe. Mais, hey, la personne qui l'a fait... Hey! Moi, je trouve que ça devient tiré par les cheveux à un certain moment, man. Et là... t'as l'appel au boycott général du jeu vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est rendu à un point tel... où est-ce que... c'est du monde, tu vas voir ça. C'est beaucoup de TikTok, là. C'est énormément de TikTok. C'est le monde qui font des TikTok pour dire... Si t'achètes, si tu oses jouer à ce jeu-là, tu es transphobe. À cause de ton achat du jeu vidéo. Tu achètes
Harry Potter Hogwarts Legacy qui a été... Même si J.K. Rowling n'a aucun rapport là-dedans dans la création du jeu vidéo, tu es transphobe parce que ça va faire de l'argent à J.K. Rowling et tu encourages ça. Ce que je trouve que vous êtes des hosties de calices d'hypocrites du Saint-Cyboire, ma gang de Chris de mange-marde, de... Non, pour de vrai, là, si tu crois ça, t'es un hostie d'hypocrite de dire ça. Si tu joues à Hogwarts Legacy, t'es transphobe parce que tabarnak, tu dis ça sur un iPhone. Tu commences à être fait ton iPhone avec des petits Chris d'enfants chinois avec des petites mains qui sont payées 10 cents par jour. Tu encourages l'esclavagisme moderne. Mais non. Toi, si tu joues à un jeu vidéo, t'es ta gueule. Tu sais, tout ce que t'as là, tu vis en Amérique du Nord, mon Chris. Tu vis en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, mon chum. Un endroit où est-ce que on est tellement choyé par la vie parce que tout ce qu'on a, tout ce qu'on porte, les vêtements qu'on porte, la technologie que t'as, ça a été fait dans des pays pauvres. Où est-ce que eux, ils sont exploités. Eux autres sont exploités. Mais toi, tu t'en calisses. Parce que tu vis de ça. Hein? Moi, je vais prendre mon petit café Starbucks, hein, qui a été probablement fait en Colombie, qui a été cueillis par des Colombiens où est-ce qu'ils sont tellement payés pas cher, man, que Who Gives, ils ont de la misère à survivre, tout le kit sont pauvres que le tabarnak. Mais mon calice, si tu joues à Harry Potter Hogwarts Legacy, t'es un esti transphobe. Va chier. Moi, ça me fait capoter, man. Genre, c'est une... On vit de nos jours, on vit dans un moment dans l'histoire où est-ce qu'en Amérique du Nord, le monde veut plus juste... Le monde veut être des bonnes personnes. Puis je trouve que les raccourcis pour être une bonne personne sont tellement faciles. Et moi, je suis une bonne personne parce que j'encourage pas Harry Potter. T'es pas une bonne personne parce que t'encourages pas Harry Potter, on s'en calisse. Oui, moi, je suis une bonne personne parce que j'encourage pas Harry Potter. Tu sais, moi, je suis très ouvert à la communauté LGBTQ, tout ça. T'avais pas toi une bonne personne, dude. Fucking Jeffrey Dahmer tuait du monde et il était homosexuel. Ça apporte rien à tes préférences sexuelles que t'es une bonne personne ou pas. Point, genre. Dude. Donne à des sans-abri, aide des personnes en point de vulnérabilité. Tu peux le faire pour le plaisir, mais aussitôt que tu commences à le montrer sur les réseaux sociaux, là, je pense que tu le fais parce que tu veux que le monde te le dise que t'es une bonne personne, et non parce que t'as envie d'être une bonne personne. Bref. Ça me fait chier, ça m'enrage un peu. Et là, on est là-dedans, et là, t'as t'as legit un site internet qui a été créé, et là, non seulement, c'est plus juste jouer le jeu qui fait que t'es transphobe, mais c'est aussi, mettons, t'es un streamer et tu joues à Hogwarts Legacy, ben tu es transphobe. Et là, il y a un site internet qui a été créé, j'ai oublié le nom, là, mais je l'ai vu popper, qui un répertoire de tous les streamers qui jouent à ce jeu-là pour que le monde sache qui cancelle, qui n'est pas une bonne personne. Puis tu sais, je l'ai lu, le tweet de J.K. Rowling, parce que comme, ok, J.K. Rowling, elle est transphobe. D'où est-ce que ça vient, le fait qu'elle est transphobe? Ça vient d'un tweet qu'elle a fait en 2020, où est-ce qu'elle dit des personnes qui ont des menstruations. Tu sais, c'est comme, en cours, des personnes avec menstruation. Je suis sûr qu'il y a comme un mot pour ce genre de personnes-là. Je sais pas si tu sais. Wibid, Fabad, je sais pas trop, tu sais. Parce que dans un article, au lieu de dire des femmes, il disait des personnes qui ont des menstruations. Et J.K. Rowling est comme... Tu sais, c'est comme... Elle fait des tweets qui disent si le sexe c'est pas vrai, si le sexe n'existe pas, donc la prémisse d'homosexualité n'existerait pas aussi parce qu'il n'y aurait pas d'hommes, il n'y aurait pas de femmes. Donc ça n'existerait pas. On vit dans une réalité où est-ce que les femmes sont comme effacées. Je connais et j'aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève l'habilité d'avoir plusieurs discussions par rapport à ça et par rapport à l'aspect des vies.
Puis là, après ça, ensuite sur l'idée que des femmes comme moi qui ont de l'empathie pour les personnes trans pendant des décennies et qui est comme hésitante à savoir que les femmes trans ont la même vulnérabilité que des femmes comme elles et qui est considérée comme être transphobe, haïr les personnes trans pour elles, c'est un non-sens. Voilà. Et là, après ça, je pense qu'il est arrivé dans un... Et c'est ça un peu ses tweets, genre. Et là, Emma Watson qui s'est mis à dénoncer ce que J.K. Rowling a dit, blablabla. Puis si on parle de J.K. Rowling, qui est quand même l'autrice qui a fait « Hey, Dumbledore est gay ». Hey, Dumbledore, là, il est gay. Puis je me rappelle, moi, quand ça s'est sorti, ça a été comme un gros shit, genre, quoi, il est gay? Puis tu sais, dans le livre, c'est pas genre dit explicitement qu'il est gay, c'est que, tu sais, c'est beaucoup de sous-entendus, etc. Qui est fine, man. Je pense de nos jours, tu sais, la sexualité, ça peut être un point central d'une vie ou comme ça peut être quelque chose de secondaire. T'sais, on oublie. Je pense que le monde oublie beaucoup que Éric Duhem, il est gay. Genre, Éric Duhem, il est gay, genre. C'est un politicien du Parti conservateur. Puis il est pas là en train de dire à tout le monde haut et fort qu'il est gay tout le temps puis qu'il suce des queues à quel point il aime ça être gay, genre. Tu sais? Il y a des personnes homosexuelles, queer, trans, que leur sexualité, c'est pas leur point central de leur vie, tu sais. Et là, t'as aussi le fait que t'as des carrément des compagnies de jeux, tu sais, des compagnies de jeux vidéo mais pas des compagnies, mais tu sais, des journaux qui font des reviews des jeux vidéo, genre, et qui ont carrément dit, hey, nous on va pas faire le review de Hogwarts Legacy. Ou même, il y en a qui font les reviews de Hogwarts Legacy, mais qui disent genre, hey, je vais parler de l'affaire J.K. Rowling. D'autres qui écrivent que Hogwarts Legacy ne peut pas être review sans qu'on prenne en considération J.K. Rowling. Puis je suis comme, hey man, tu sais quand ça va finir tout ça, dude, là. Parce que aussitôt que tu commences à... Dude, je suis en train de lire le journal de Anne Frank. Je lis le journal de Anne Frank en ce moment. Puis dude a dit le mot en N. A dit le mot en N. Anne Frank. La petite fille de 13 ans dit le mot en N. Puis le gros crise de mot en N, là. Tu sais? C'est une autre réalité, man. Le monde a des points de vue différents. C'est comme... Tu sais, je lis, puis je suis comme... Dude, le monde sont pas en train de dire on va canceller Anne Frank parce qu'elle est fucking raciste. Ça se passe dans les années 40, man. Je sais pas si t'es au courant, mais... Avant Internet, le monde faisait des choses horribles. Au Moyen-Âge, aussi, le divertissement des gens, c'était d'aller voir le monde se faire décapiter. Genre, c'est ça le divertissement. Le monde tuait, le monde violait, le monde faisait des shit, le monde avait des esclaves. C'était ça, l'époque. Puis là, le monde est offensé de l'époque, moi, ça me fait capoter. Dude, c'est notre histoire, man. Moi, pas être... Je veux pas... On va pas commencer à être offensé sur des choses que, tu sais... Fait que là, on va commencer à retirer à tous les aspects artistiques de l'époque parce que les personnes auraient pu être méchants, genre. Hey man, no shit, toute la littérature, parce que j'ai comme lu aussi Frankenstein puis Dracula, tu sais. Puis c'est des choses qui se passent en 1800, début année 1900, tu sais. Puis à l'époque, si tu savais lire et écrire, t'étais fucking riche. En 1800... Si tu savais lire et écrire, t'étais riche en tabarnak. Pis si en 1800, t'étais riche en tabarnak, big, t'avais des esclaves, là. Tu pouvais pas... T'avais des servants, des serviteurs. Tu sais, des servants, c'est un petit peu comme des esclaves. C'était pas les hardcore esclaves, mais c'est les esclaves qui, tu sais... T'étais un servant, d'où t'étais pas payé, man. T'habitais là, tu servais une personne. T'étais un servant, tu sais. C'est ça la réalité de l'époque. On va pas commencer à tout canceller tout le temps, man. Et là,
Là, parce qu'on vit dans le monde moderne, tu sais, puis je pense que fucking J.K. Rowling, elle a son esti de cash, là. Elle s'en calisse-tu. Elle s'en contre-crisse-tu, man. Puis, man, j'aime pas le fait que le monde sont comme, hey, moi, j'ai juste envie de jouer à un jeu. Je peux-tu juste jouer à un esti de jeu vidéo? Non! Tu peux pas juste jouer à un jeu vidéo. Faut que tu sois conscient de l'histoire derrière ce jeu vidéo-là. Qu'il y a une femme qui a écrit ça et qui pense que les femmes trans, c'est pas des vraies femmes. Man, le débat est rendu tellement loin. Puis, je pense que c'est ça qui arrive. Tu sais, on parlait de... Mais pas on parlait, mais j'ai lu un article qui parle... Ben, je pense que c'est plus le fait que, tu sais, dans le spectre des politiques de droite, de la gauche, et de conservateurs, puis libéral, c'est sûr. Puis les jeunes sont beaucoup plus libérales, les vieux sont plus conservateurs. Puis je vieillis, je suis rendu à 28, je vieillis. Puis je comprends pourquoi quand tu vieillis, tu deviens plus conservateur, parce que t'as pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le goût de tout checker les nouveaux affaires. Fait que c'est pour ça que le monde reste conservateur, parce qu'ils veulent pas que ça change. Tu sais, c'est comme, man, j'ai pas envie de commencer à changer. Je comprends l'aspect politique derrière ça, tu sais. Personnellement, je me considère un petit peu plus... Tu sais, je me considère de droite, de gauche, juste sur certaines politiques, plus qu'une personne en général. Tu sais, pour moi, dans chaque élection, pour moi, le plus important, c'est le transport en commun puis l'environnement. Pour moi, c'est numéro 1 dans tout. Fait que souvent, je vote en fonction de quel parti me parle le plus en fonction de ça. Puis après ça, les autres, pour moi, c'est secondaire. Là. Tout le reste, c'est secondaire. Tant que c'est pas des affaires genre, hey, on va tuer tout le monde. Je comprends que je suis chill, tu sais. Oh man. Harry Potter, Hogwarts Legacy, dude. Ça me fait chier, ça, cet aspect de genre. Oh ouais, man. Indirectement, tu es une mauvaise personne. Tu sais, il y a du monde qui peut juste s'en calisser, là. Tu sais, puis dans le jeu vidéo, le pire, c'est, tu sais, dans ce jeu vidéo-là, ils ont instauré la première... Attends, pour mal dire, c'est quoi? Son premier... La première personne trans. Dans le jeu vidéo, ils ont introduit la première personne trans de l'univers d'Harry Potter qui s'appelle Sirona Ryan. C'est le nom de la personne. Et même dans le jeu vidéo, si on introduit la première personne trans, il y a du monde qui sont pas contents. Ah oui, mais le nom Sirona Ryan, c'est un nom masculin. C'est un nom trop masculin pour une personne. Dude, c'est juste un fucking nom, man. Le personnage aurait pu s'appeler Mohamed Deli. Who gives a shit? Ah ouais, non, le nom est trop stéréotype. Man. À l'origine, quand Stanley écrivait les noms des super-héros, il nommait toujours les personnes avec les lettres semblables. Parce que le gars était lazy, ça ne tentait pas. Tu sais, genre Peter Parker, Bruce Banner. C'est tout des Richard. Tu sais, c'est toutes les premières lettres puis la deuxième lettre, c'est toutes la même affaire. Parce que ils sont encore lycée du nom de la personne, c'est un nom, man. Who gives a shit? Le nom, ça fait pas de toi. Puis de nos jours, man, ton nom marche plus. Ce que j'ai compris, là, il y a bien du monde qui s'appelle d'une certaine façon. Puis quand tu leur passes, ouais, non, mais mon nom, c'est pas... Tu sais, mon nom, c'est Marc, mais appelle-moi Étoile. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, quelqu'un me dit ça, là. Bon, ben, Chris, rendu là, le nom, ça sert à rien, ça. Là, même si le jeu vidéo a fait gars, man, on aime l'univers d'Harry Potter, on aime si, ça a l'air c'est pas assez pour eux autres. T'sais. Les fans ont pointé que ils sont rendus qu'ils déconstruisent le nom. La première partie du nom, c'est Sir, qui veut dire monsieur. Le nom contient aussi le mot Ariane. Sirona Ryan. J'aime
A, puis Ryan. Ariane. Ça, c'est les trucs de Hitler, right? Ah, man. Sir Ariane. Fait que ça fait comme si c'était le nom, c'était Monsieur Arian. Arien. Hey, tabarnak, le monde calisse qui vont dans. Oh, il aurait dû l'appeler Steve Mathieu Matt. Ça aurait fait. Call. Hey man, le monde, on peut dessus. Il y a jamais moyen de faire plaisir à des groupes. Puis moi, ça me fait capoter, man. Jamais. Ça doit être lourd en ce moment d'être ça doit être lourd d'être dans la communauté LGBTQ+. Ça doit être lourd. Je connais du monde. Tu sais, j'ai un ami qui est bi. J'en ai un autre qui est gay. Puis il me dit, man, c'est lourd. Dis-le pas, mais c'est lourd. Puis dude, je suis comme, dude, je te comprends, man. Je te comprends. Ça doit être rough d'être. Dude, le monde a de la misère de genre. Le monde a de la misère à être en accord sur tellement de points. Fait que tu sais, déjà, je sais que c'est le but, c'est de rejoindre ensemble, tu sais, pour la communauté, pour les peuples. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui doivent être. Hey, man, les bisexuels, ça doit être rough en tabarnak, man. Tu sais, quand t'es bisexuel, t'aimes homme-femme, pis là, t'as comme les fucking queer. C'est pas les queer, mais les. C'est quoi le nom des autres? Si j'oublie, est-ce qu'il y en a trop, man? Tu vois comment je suis pas. Ceux qui aiment tout le monde, c'est pas queer. Je pense que c'est queer, mais en tout cas, est-ce que je suis perdu? Parce que c'est juste rendu, c'est trop compliqué. Il y a trop de termes pour trop d'affaires. Je suis juste un homme cis. Un homme cis. Un homme cis qui a déjà frenché un gars. Puis je suis comme, je suis hétéro pareil, là. Il devrait. Moi, j'avais pensé à une situation parce que tu devrais te nommer par rapport à avec qui t'as couché ou avec qui t'as sorti plutôt qu'avec qui tu voudrais ou avec qui tu pourrais. Je sais pas si tu comprends la nuance. J'ai l'impression que c'est trop facile à dire ouais, je le ferais, mais tu l'as jamais fait. Mais là, on est rendu trop loin, là. Tu sais, moi, je dirais que je suis hétéro. Parce que j'ai jamais couché avec un homme. Puis je le ferais pas. T'sais. C'est comme quelqu'un qui dit moi je suis je suis queer, moi je coucherai avec tout le monde, mais que j'ai jamais couché avec genre des personnes trans ou des personnes, tu sais, c'est comme bon ben t'es pas si queer que tu pensais, tu sais. C'est juste moi c'est une modification que je trouve que c'est une modification que je ferais là, c'est au lieu de dire ce que tu ferais avec ce que t'as fait. Ce serait plus simple. En fait non, ce serait pas plus simple parce que là tu changerais tout le temps. Ouais non, c'est pas mieux. Si tu disais de merde mon affaire. Parce que tu dirais, ouais, non, t'es bi. Puis là, tu changerais peut-être. Dans le fond, ça veut juste que tu serais toujours augmenté, mais tu pourrais jamais redescendre. Dans ton truc. Bref. On est là. On est là. Puis on dirait qu'on peut pas parler de ça. Aussitôt que tu critiques un peu cet aspect, automatiquement, t'es comme transphobe. Moi, ça qui me fait chier dans certains débats, c'est que tu sais, il y a des gens qui sont un petit peu plus conservateurs sur certains points que d'autres. J.K. Rowling est plus conservatrice sur, par exemple, la différence entre hommes et les femmes, mais elle a quand même introduit un personnage gay dans une œuvre internationale. Fait que c'est comment ça veut pas dire qu'elle est une personne méchante pour rien, t'sais. Parce que moi j'ai l'impression que dans la vie, quand t'es, mettons, homophobe ou transphobe, c'est quelqu'un qui non seulement a des points de vue négatifs par rapport aux communautés, mais en plus qui les déteste au point de les insulter, genre. Moi, j'ai l'impression que c'est ça pour moi, tu sais. Je veux dire, c'est une personne qui est transphobe, c'est comme, vraiment, là, j'haïs personne trans. Puis, man, je trouve que toutes les drag queens, c'est des hosties de merde. Ça a pas sa place, des hommes qui. Ça serait des commentaires, tu sais. Mais c'est une personne qui serait comme, moi, les drag queens, j'adore dans les bars, etc., mais peut-être pas dans une bibliothèque qui lit des livres à des enfants. T'sais. Moi, j'ai l'impression que c'est moins transphobe. Ou c'est plus une opinion divergée. C'est comme, man, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais il y a certains endroits, je suis pas tendance. J'ai l'impression que de nos jours, aussi que t'as quelque chose à dire de nuances. On dirait que si tu laisses pas un certain groupe faire tout ce qu'ils veulent tout le temps, t'es comme automatiquement, moi, ça me tape un peu. Cette semaine, on avait des grosses discussions sur... on avait des grosses discussions sur comme OnlyFans.
Tu sais, qui est comme parce qu'il y avait comme on avait vu genre une prof qui s'était fait refuser d'aller à l'école, pis là, il y a du monde qui est comme, ah, elle devrait quand même être prof. Moi, je suis comme, dude, moi, je serais pas down, tu sais, que genre mon kid aille à l'école, pis son prof ait OnlyFans. Je serais pas down, tu sais, choisis ta job. Pis, tu sais. Pis là, c'est comme, ouais, non, mais, parce que j'ai une opinion qui est comme ça. J'étais comme devenu un peu le vilain de la situation contre le droit des femmes. Puis je suis comme, mais non, mais Chris, elle a le droit de le faire l'OnlyFans. Mais Chris, j'ai le droit que la personne qui enseigne mon kid, elle a pas ses nudes. Tu sais, je veux dire, c'est ton métier, là. Fais-le, ton métier, fine. Je suis juste pas down que mon kid soit ça, man. J'ai pas le goût que mon kid l'apprenne, puis que mon kid, après ça, il check des photos de son prof à poil. Puis là, la relation que ton kid a avec son professeur, c'est plus relation élève-professeur. Mais là, ton kid, non seulement un vrai fantasme. J'ai été au secondaire, là, j'ai eu des fantasmes sur ma prof fucking chaude. Puis man, avoir eu de la porn de ma prof, ça aurait tout changé pour moi, là. Tout, c'est partage dans les cours, puis tout le kit, man. J'ai été au secondaire, dude. On dirait que t'as cette opinion-là, puis là, c'est comme toi. Il y a pas juste. C'est pas juste gentil, méchant, il y a des nuances à tout le monde, tu sais. Il y a du monde dans la vie qui sont un petit peu plus conservateurs sur certains points. Puis je pense que j'ai comme commencé avec le temps à être un peu plus conservateur sur certains points et laisser les gens plus conservateurs sur certains points. Tu sais, des fois, quand tu parles au monde, tu sais, mettons, t'as du monde que tu vas connaître pendant des années. Puis c'est des amis. Puis là, mettons, tu commences à parler de politique avec eux, puis là, tu apprends qu'ils sont conservateurs sur certains points. Tu mettons, ils sont plus religieux, etc. Puis, ouais, moi, je suis plus religieux, je suis moins d'accord pour ça, tu sais. Puis on dirait qu'il y a du monde qui, ceux qui apprennent certains éléments de même, sont comme, ah, t'es plus mon ami. Parce que t'es pas en accord avec moi sur certains points. Alors que cette personne-là est pas en train de d'avoir des pancartes devant les cliniques d'avortement, tu sais. Tu sais que la personne est juste comme, moi, l'avortement, c'est correct, mais pas 14, là. Alors que moi, je suis comme, ben, d'où l'avortement faisant 42 m'en contre Christ. Hein. Mais m'a pas être en calice pour une personne qui est comme un petit peu moins pour l'avortement. T'as le droit à ton opinion. C'est une différence entre une opinion puis la garder pour soi et l'opinion puis d'aller manifester devant des affaires puis crier d'en face à du monde puis faire des menaces puis faire, tu sais. C'est une grosse différence. T'sais. Bref, Harry Potter. Un gros truc sur les conservateurs. Hein. On dirait souvent que les conservateurs, c'est trop extrême pour moi. J'ai mes petites opinions, mes petites affaires, mais comme je vous dis, je suis très... Je veux juste pas faire chier le monde dans la vie. Voilà. On est là. On est là où est-ce qu'on cancelle du monde qui veulent pas... J'ai l'impression que de nos jours, c'est très... J'ai l'impression que je me sens mal parce que, tu sais, moi, j'adore beaucoup, tu sais, j'écoute beaucoup RuPaul Drag Race. Ça fait un petit peu que je l'ai pas écouté, mais j'ai un grand fan, j'ai écouté bien des saisons. Puis j'ai l'impression que ces temps-ci, le visage de la communauté LGBTQ, c'est beaucoup les drags, tu sais. J'adore les drags, je trouve ça cool, mais je trouve que c'est comme... C'est trop évident. C'est trop genre, ouais, check, c'est un homme qui s'habille en femme. C'est une drag queen. C'est comme... Visiblement, c'est l'affaire la plus... Quand tu regardes visuellement, tu peux voir que visuellement, c'est très LGBTQ, tu sais. Alors que si tu prendrais juste genre une lesbienne, le monde serait comme le verrait pas qu'elle est lesbienne. Fait que le monde verrait pas la représentation. Puis moi, c'est une affaire qui me gosse un peu beaucoup, là. Ces temps-ci, c'est que le monde veut une représentation, mais très visuelle. Je veux voir que c'est représentatif. Fait que je trouve ça un peu plate pour les lesbiennes qu'on le remarque un peu moins, là. À moins que t'es comme vraiment une lesbienne tomboy. Là, le monde va faire « Ah ouais, lesbienne », mais si t'es juste une lesbienne bien normale, ben... qui se font, puis que le monde pense même que t'es straight, le monde va même pas le remarquer, t'sais. C'est un peu triste. J'ai l'impression que les lesbiennes l'ont un peu tough ces temps-ci. Un petit peu tough. Oh, God. Voilà, c'était tout pour moi. Un petit podcast sur les communautés LGBTQ. Fais-moi, venez pas me canceller pour ça, s'il vous plaît. Non, on va pas me canceller pour ça. Un petit podcast très simple. Mais on va parler de ces affaires-là parce que, tu sais, c'est ça, man. Faut en parler. Faut en parler de ses opinions là-dessus. Tu sais,
sais, pour moi, personnellement, je jouerais à ce jeu-là. Là, j'ai pas envie de le télécharger, c'est 80 gigs. Puis je suis pas un énorme fan d'Harry Potter. Là. Genre, je jouerais pas à ce jeu-là, mais tu sais, il m'a pas m'empêché de regarder quelqu'un qui joue. T'sais. Pas besoin... Je vais pas commencer à me sentir mal parce que tu sais, quelqu'un a fait. Non, man, m'en calisse. Moi, j'écoute encore du Michael Jackson. Puis je suis comme. Puis pendant que j'écoute, genre. Beat it, beat it. Ou sinon, fucking. Pendant Noël, il y avait toutes les tunes des Jackson 5. Puis je suis comme pas. Je suis pas en train de me dire, ouais, le gars, il aimait ça de checker la news des enfants, là. Je suis genre en train de swing with it, là. Man. Je enjoy, là. Honnêtement, les artistes, c'est les plus fucked up, dude. Fait que, après ça, le monde veut des artistes qui font de la bonne musique. Puis après ça, quand les artistes font des affaires fucked up, ils sont comme surpris. Genre, ben, no shit, pour être un artiste, faut que ça fucked up, dude. Bref, c'était tout pour moi. Aujourd'hui, je ne vais pas vous apprécier ce podcast, mais avant tout, je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon. Sans qui ce podcast-là ne pourrait pas vivre. Un gros merci à Jessis Dormiou, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Nathan Ménard, Émeric Patry, Zachary Houle, Longchamp, Cédric Mascotte, Ryan Anderson, Lucas Lavoie, Christopher Gay, Sébastien Paquette, Félix Général, Daniel Savard, Johnny Gagnon-Blais, Alexandre Gauthier, Alexandre Ouellet, Adrienne Canadienne et Mylène Lavigne. Merci à vous autres de supporter ce podcast-là. On se voit à un prochain show. Passez une bonne fin de journée, la gang.